Bonjour, c'est Valentin et aujourd'hui je voulais vous parler d'un film, d'un film qui m'a beaucoup marqué en fait. C'est un film assez ancien, je sais plus trop de quelle année il est. C'est le film Bienvenue à Gattaca. Et en fait c'est un film qui m'a beaucoup marqué parce que je regardais déjà plus de films à cette époque-là et c'est des amis à moi qui me l'ont conseillé par rapport à ce que je pouvais dire. Par rapport à mes centres d'intérêt, etc. Ils m'ont conseillé ce film-là. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup de films qu'on me conseille que je regarde pas. Maintenant, celui-ci, je l'ai regardé et je l'ai beaucoup aimé. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, du coup, le film Bienvenue à Gattaca, c'est le film. Alors, je me souviens même plus exactement du pourquoi, du comment, enfin de ce qui se passe exactement. Mais de mémoire, il me semble que c'est un enfant qui veut devenir militaire. Enfin voilà, il a un rêve d'intégrer une certaine élite. Mais le problème, c'est que c'est une société en fait où il y a deux types d'enfants qui se différencient. Le premier type d'enfants, c'est les enfants qui sont naturels. Donc les enfants qui sont faits naturellement, avec un papa et une maman, rapportés par les cigognes. Voilà, je vous fais pas un dessin. Et du coup, oui, ça, c'est la première solution ramenée par les enfants dans le film. Et la deuxième, en fait, c'est fait en laboratoire. Donc, pour le coup, c'est avec des petites éprouvettes et tout ça. Et, euh, et du coup, moi, mon rêve, ce serait d'avoir un enfant qui est capable de courir un Ironman, qui est capable de faire le poirier, parce que je rêverais le faire. Et puis voilà, c'est pas mal déjà. Et donc, si moi, je faisais un enfant à éprouvette, je pourrais avoir ce type d'enfant. Et en fait, le film Bienvenue à Gattaca, il parle de ça en fait. Il parle d'une société où on pourrait avoir des enfants faits naturellement qui seraient des ratés et des enfants qui seraient faits par laboratoire et qui seraient donc des enfants parfaits avec les différentes qualités qu'on souhaiterait leur donner. Et donc en fait ce film il parle du héros donc qui n'est pas un enfant parfait, mais je crois que c'est son frère ou quelque chose comme ça. Enfin, il arrive à se faire passer pour un enfant fait en laboratoire, et il va essayer de réussir sa vie, etc. Et en fait, ce film, il m'a fait beaucoup réfléchir sur la société dans laquelle on vivait par rapport à l'avortement, par rapport à l'avortement, et pas forcément l'avortement quand les gens ne veulent pas un enfant, parce que ça j'ai un peu de mal à le comprendre, mais bon, à la limite, voilà. Mais plus en fait par rapport à ce que j'avais pu entendre depuis toujours, en fait, non mais ce serait horrible de vivre avec un enfant qui a telle ou telle maladie. Du coup, pour pas me pourrir la vie, vaut mieux avorter en fait. Et du coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir en fait sur ça. Euh, mais j'en suis arrivé en fait à la conclusion que si on a un enfant qui est diagnostiqué avec des problèmes mentaux ou des problèmes quels qu'ils soient en fait, et qu'on choisit d'avorter, c'est de l'eugénisme. Donc l'eugénisme c'est quoi? C'est ce que faisaient les nazis enfin les soldats allemands nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, en choisissant une race qu'ils estimaient supérieure. Et en fait, avorter quand on a un enfant qui est handicapé mental, c'est la même chose, c'est de l'eugénisme. Et, euh, et en poussant la réflexion un peu plus loin, en fait, souvent c'était en parlant avec des gens autour de moi qui sont encore sur l'idée que faire ça, c'est bien parce que sinon on se pourrit la vie. J'en venais en fait à leur dire, écoute, regarde Einstein. Einstein, il est rare comme gars. Et ça se trouve, quand t'as un handicapé mental, c'est juste la nature qui a essayé de faire un Einstein et qui s'est raté. Et si nous, à chaque fois que la nature elle se rate et que du coup il y a cette divergence intellectuelle, physique, enfin voilà, ces problèmes dans la conception, si à chaque fois qu'il y a ça, nous on décide de l'avorter et hop, couper le projet de la nature sous le pied, lui couper l'herbe sous le pied,
bah, le risque, c'est que ce genre de test, il n'y en ait plus et que du coup, l'homme arrête d'évoluer. Enfin, du coup, je viens à me poser tout ce genre de questions. Si on décide toujours de couper l'herbe sous le pied de la nature, est-ce que la nature, enfin, en sachant que l'homme fait partie de la nature, mais enfin, c'est bizarre quand même de comme ça de sélectionner en fait. Donc est-ce que c'est pas dangereux? Moi je pense que si, et du coup enfin, d'un point de vue moral et éthique, enfin, j'essaye de me faire à l'idée que si j'ai un enfant avec des problèmes de santé, je demanderai à ne pas avorter, etc. Maintenant, je vous avoue que c'est quelque chose qui est difficilement soutenable dans ma tête pour l'instant et que je pense pas que j'en serais capable. Donc voilà, j'envisage peut-être d'autres choses comme l'adoption, comme ça au moins on fait un heureux, etc. Enfin bref, ça après c'est des choix personnels, mais je pense que sur cette question de l'avortement en cas d'enfant avec des problèmes, enfin des problèmes, ça c'est pas des problèmes, mais qui n'est pas normal, entre guillemets, euh, bah, je pense que si j'avais un enfant comme ça, je serais hypocrite et je demanderais à ma femme d'avorter. Enfin bref, mais j'ai encore du mal à me faire à cette idée-là. Et du coup, ma maman lit le Nouvel Obs et récemment, donc je sais pas quand est-ce que c'était du 17 au 23 août 2017, le Nouvel Obs a fait un article donc, sur les révélations des médecins nazis. Donc, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est principalement en fait sur donc des médecins, là il y en a différents. Il y a des médecins normaux, enfin normaux, des médecins classiques, et il y a des neuropsychiatres, psychiatres, neurologues. Et en fait, les médecins nazis, ils travaillaient sur les maladies mentales, donc les enfants qui étaient retardés mentalement, diagnostiqués P4, ou alors qui avaient du problème de concentration à l'école, ce genre de choses, qui étaient un peu hyperactifs. Donc ils ont conservé plein de cerveaux qu'on a retrouvés dans des universités, à Strasbourg, en Allemagne, etc. Euh, Même les maladies mentales, il y en a beaucoup qui portent le nom de scientifiques allemands, justement parce que ce qu'ils appellent le matériel, donc le matériel, c'est des enfants qui étaient handicapés, enfin on va utiliser ce mot-là même s'il n'est pas beau, mais c'était des enfants handicapés qui ont décidé de tuer pour avoir du matériel. Donc c'était leur cerveau, des parties de leur moelle épinière. Enfin, c'est pas beau ce qu'ils appellent du matériel. Euh, et donc ces différents médecins, bah, ils ont découvert plein de trucs. Ils n'ont pas forcément été inculpés. Enfin bon, c'est assez intéressant comme article. Enfin, c'est assez intéressant. C'est traumatisant, mais voilà, de voir comment les médecins légitimaient le truc, etc. Enfin, c'est intéressant. Euh, et du coup, là, il y a un petit morceau de passage que je vais vous lire. Et en fait, c'est l'histoire enfin, c'est l'histoire. Là, c'est par rapport à une femme qui va nous faire un témoignage. Et en fait, tous les hommes de sa famille, en fait, ils avaient des problèmes de santé. Et entre 6 et 8 ans, ils mouraient. Mais uniquement les hommes. Et c'est un médecin, en fait, nazi, qui a découvert cette maladie sur les frères de cette fille. Donc, ces trois frères qui étaient tous les trois touchés de la maladie. Donc, elle a testé, c'est ses frères qui sont morts, etc. Parce qu'ils étaient touchés de cette maladie. Et elle, en fait, bah, elle dit qu'elle veut pas d'enfant, etc. Parce qu'elle a peur d'avoir cette maladie. Donc là, voilà le petit passage que je voulais vous lire. Petra n'a jamais voulu avoir d'enfant, de peur d'avoir un fils condamné, lui aussi, à mourir. Des médecins lui ont proposé le diagnostic préimplantatoire. Elle a toujours refusé. Pas question, c'est de l'eugénisme. Et ça montre à quel point nous ne sommes pas si différents des médecins nazis. Comme sa mère,
Petra est allée fleurir la tombe de ses oncles, les petits morts de Gordon, tout à côté, sur le fronton de la chapelle de la clinique. Cette phrase, Gott ist Liebe, Dieu est amour. Donc voilà, cette femme, donc voilà. La sœur des trois enfants qui ont permis au docteur Gordon de découvrir la maladie dont ils souffraient, donc mais tous les garçons de sa famille. Et cette femme refuse d'avoir des enfants puisqu'elle sait que si elle a un garçon, il risque d'être touché de cette maladie, donc de mourir très jeune. Et que du coup, elle serait obligée si c'est un garçon, d'avorter. Et elle le reconnaît, c'est de l'eugénisme selon elle. Et elle reconnaît aussi que nous ne sommes pas si loin de ça que des médecins nazis. Et moi, je trouve cette idée très intéressante parce que je suis vraiment d'accord avec elle dans le sens où je trouve qu'il y a toujours beaucoup d'hypocrisie autour de cet événement, où beaucoup de personnes ont aidé. Et nous, aujourd'hui, on se sent intouchable face à ça, alors que moi, je pense que on y est, mais dans une autre mesure, en fait. Voilà. Bonne soirée.